Et bonjour les amis, je suis contente de vous retrouver dans cette période de fête. Là, je vais juste faire un petit tirage en clairvoyance pour voir un peu qu'est-ce qui va arriver là dans les prochains jours. Qu'est-ce que les cartes ont envie de nous passer comme message. C'est vrai que dans l'histoire du personnage, hein, il semble en tout cas avoir un passé, un présent et un futur, et on peut s'amuser à des moments à essayer de voir qu'est-ce qui va se passer demain. En sachant qu'on est créateur et que nos visualisations, nos croyances crues provoquent la suite de l'expérience. Plus on va croire une croyance et plus on va la prendre pour vraie, plus on a des chances qu'elle se manifeste. C'est intéressant du coup de regarder aussi quand ces pensées arrivent dans notre esprit, parce que c'est pas nous qui choisissons comment nos pensées nous traversent, de voir quand on l'observe, est-ce que je crois cette pensée ou est-ce que je la laisse passer? Parce qu'une pensée qui arrive dans notre esprit n'a aucune force. Elle a la force que si on lui dit oui. Mais si on lui dit pas oui, elle disparaît instantanément. Donc dans cette période un peu d'intériorisation qui est cette descente vers Noël, on peut s'amuser à regarder ses pensées pour voir justement celle à qui on donne notre oui ou pas. C'est un petit jeu qu'on peut faire à l'intérieur de soi pour aiguiser notre conscience, d'être présent ou présent à nos pensées en l'occurrence, là dans ce que je viens de raconter. Bon, parce que je vois aussi qu'il y a des gens, quand je leur parle de ça, ils n'arrivent pas à regarder leurs pensées, parce que dès qu'une pensée arrive, ils croient la pensée directement. Ils n'ont pas toujours le pas de recul qui permet de voir la pensée. C'est être placé dans la conscience quand on regarde la pensée. Bon, enfin, tout se joue tel que ça doit jouer. Il n'y a pas d'erreur non plus. Hein. Allez, je vous ai mis une petite ambiance de fête. J'espère que j'aurai assez de place pour les cartes. Bon, alors qu'est-ce que les cartes auraient à nous dire sur voilà, sur la période qui s'en vient, celle qui est un petit peu avant Noël. Allez, on y va sur 4 cartes. On va faire un petit tirage. On croit. 1, 2, 3. Bon, j'espère que vos préparations de fête se passent bien. Moi, elles se font toujours dans une grande simplicité et ça me va bien. Quand je vois les gens courir partout, c'est pas mon cas. Bon, chacun son histoire et chacun sa façon de vivre les choses. Il n'y a pas d'erreur, comme je disais tout à l'heure. Hop. Alors, oh, il y a une énergie négative qui se présente, ou un danger, ou quelque chose qui serait à éviter, ou pas forcément à éviter, parce qu'on n'a pas à refuser les choses, mais à être vigilant. D'ailleurs, ça me fait penser à ce que je viens de dire, c'est-à-dire quand on nourrit des pensées fausses, des pensées négatives, eh ben, une pensée chérie se manifeste, donc on va manifester ce qu'on ne souhaite pas en fait, si on chérit la pensée négative. Ça me fait traverser l'exemple dans mon esprit, c'était cet exemple-là, arrive dans mon esprit, je vais y arriver, excusez-moi. J'ai un ami qui me téléphone et qui me dit souvent, le jour où j'aurai besoin que tu sois disponible pour moi, tu ne le seras pas, parce que quand je t'appelle, tu réponds pas toujours. Il a chéri cette pensée-là, et effectivement, il n'y a pas longtemps, il avait besoin de moi, et j'étais pas disponible. Ben, je lui ai dit, voilà, c'est le résultat de tes pensées, chérie. Tu aurais chéri la pensée, si un jour j'ai vraiment besoin de toi, alors tu seras là pour moi, eh ben, tu aurais vécu ça aussi. C'est en ça qu'on est responsable aussi de ce qu'on chérit. Bon, alors voilà, il y a quelque chose qui semble être dans des ambiances comme ça, hein, vous voyez bien, hein, le serpent qui est prêt à attaquer là, et qui va provoquer quelque chose qui va se casser, une rupture. Ça pourrait être un accident, ou quelque chose ou alors une relation qui se casse. Excusez-moi, j'ai un appel. Je vais mettre en pause. Donc, ça fait penser aussi, j'avais peut-être dû vous le raconter, il y a un jour où j'avais ressenti une énergie très négative et effectivement, il risquait d'avoir un accident de voiture, mais à l'époque, j'avais que senti l'énergie négative, mais j'avais travaillé avec mes outils d'art-thérapie
Et j'avais vu qu'effectivement, il pouvait y avoir un accident très, j'aurais envie de dire même mortel. Et grâce à une méditation où est apparu des anges, j'ai vu justement, on m'a montré une image d'une voiture qui allait rouler dans une petite route de montagne et qui allait percuter un camion qui prenait de la place et qui était pas prudent. Il allait un peu trop au centre de la route et au moment où j'avais cette visualisation en méditation, je voyais des anges se placer entre les deux véhicules et empêcher la collision. Et quand j'ai vu tous ces anges, c'était magnifique cette visualisation intérieure. J'ai senti que l'énergie qui était très négative avant n'était plus négative du tout, que tout était annulé en fait. Et peu de temps après, une personne proche de moi a pris une voiture justement et a pris cette petite route de montagne et effectivement il a croisé le poids lourd et il est revenu en me disant ben c'est pas passé loin hein, mais on s'est frôlé mais tout s'est bien passé. Et effectivement ben, dans la réalité ça s'est manifesté. Donc tout ça pour vous montrer que le monde intérieur, le monde extérieur est un quelque part et que quand on est positionné dans son cœur et qu'on est à l'écoute du monde intérieur, et c'est en ça aussi que je trouve que les cartes peuvent être intéressantes, c'est que ça peut nous avertir d'un danger pour éviter justement le danger. Et le cœur, l'amour, la méditation, le monde intérieur peut vraiment agir, en tout cas dans l'expérience, pour transformer les choses. Moi, décidément, hein, une chauve-souris. Je vais regarder sur les cartes qu'est-ce que ça signifie parce que j'ai pas encore l'habitude de toutes les cartes. Alors la chauve-souris ça représente un arnaqueur, de l'abus de pouvoir, de l'abus de confiance, ou alors ça peut rajouter du négatif au négatif, c'est-à-dire empirer le négatif. Donc s'il y avait déjà du négatif, c'est un peu plus fort. Donc décidément, on n'est pas dans... En tout cas, dans les cartes, il y a un avertissement de faire attention. Et d'être dans cet équilibre ou de faire barrière à ce négatif-là. Donc, alors, le problème, c'est qu'il ne faut pas en avoir peur non plus, parce que la peur, ben, ça n'apporte rien de bon. Juste marcher dans la confiance de la protection. Souvent, moi, j'aime bénir, j'aime avoir confiance et marcher dedans. Et me dire, et puis marcher dans les protections, en sentant que tout est juste, tout est amour, tout est paix. Et justement, quand il y a des ambiances comme ça, ben, raison de plus pour affirmer sa paix, affirmer son amour, et mettre vraiment sa confiance dedans en disant, je suis attentive à ce qui se passe, je veux émaner ma paix davantage pour irradier cette paix, pour que cette paix vienne transformer ces énergies négatives, si tant est qu'elles sont les miennes. Si ça concerne un proche, parce que ça peut être aussi le cas, et ben rayonner fort autour des gens autour. Profiter d'avoir l'information pour être encore plus dans l'amour de ceux qu'on aime et sentir que cet amour est la meilleure des protections. Eh ben, je ne m'attendais pas à ça non plus. On va recouvrir. On va recouvrir avec mon petit chouchou là, de triade, l'oracle de la triade. Qu'est-ce que l'oracle de la triade pourrait nous dire sur cet événement-là? Ah, voilà. La protection. Capacité de mettre des protections dessus. Et ainsi de créer des choses nouvelles. D'amener une nouveauté où il y a beaucoup plus d'équilibre. D'ailleurs, ça me fait voir, dans mon environnement proche, il y a quelqu'un qui a eu un accident et qui s'est cassé une jambe. Et c'est vrai que je me disais ce matin que ce que je porte en moi, il faudrait que je lui témoigne un peu de ma façon d'être
pour qu'il l'utilise pour lui-même. Et ça peut être ça aussi, il y a des fois on peut sentir des proches qui sont pas dans des belles énergies et qui risquent de se provoquer des situations négatives. Et profiter de notre ressenti pour leur apprendre à être heureux, à être bien, à être en paix et à être capables eux-mêmes de transformer leurs propres énergies. Moi, ça me fait penser à une phrase que me disait mon père quand j'étais plus jeune. Elle me disait toujours, plutôt que d'offrir un poisson à quelqu'un qui a faim, apprends-lui à pêcher. Et ben, c'est ça aussi au niveau des énergies, c'est que c'est beau d'émaner son amour, d'émaner sa joie et de protéger son petit monde autour, mais c'est bien de savoir le faire, de l'offrir à l'autre pour qu'il sache le faire à lui-même. Et ça, je trouve que ça fait partie de l'enseignement qu'on peut distribuer quand l'autre est capable d'être à l'écoute, hein, de ça aussi, parce que je vois aussi par rapport à certaines personnes, il y a des fois j'aimerais leur exprimer ça, mais il n'y a pas l'ouverture non plus, hein. Donc dans la mesure où c'est possible, ben, pouvoir le faire. Et ça permettrait de créer quelque chose de nouveau, une nouvelle ouverture, ou une nouvelle relation, ou un nouveau possible. Ouais, de créer des nouvelles possibilités. Faire tomber les voiles d'illusion. Faire tomber les voiles, et ça c'est le plus précieux qu'on peut offrir à quelqu'un, c'est de faire tomber les voiles qui justement empêchent les choses malheureuses de se produire. En tout cas, qui apprennent à vivre de façon beaucoup plus sereine et beaucoup plus harmonieuse, qui n'a pas forcément besoin de souffrir ou de subir ces énergies négatives si on sait se positionner avec conscience, confiance, amour et paix. Dans son présent, ça bouleverse beaucoup de choses. Et c'est un peu le message aussi qui descend vers Noël, hein, c'est d'utiliser cette lumière intérieure en soi, pour le soi de l'unité, et de pouvoir l'offrir en partage. Ben voilà le message du jour, les amis. Donc j'espère que, ben, de toute façon, vous qui m'écoutez, c'est que vous êtes déjà sensible à ça, donc vous êtes dans ces capacités à mettre des protections et à mettre de l'équilibre là où vous êtes. Et ben, je vous invite à le faire, les amis. Merci de m'avoir écouté, merci pour ces partages, et merci pour que tous ensemble, on se tienne la main pour faire en sorte que ce monde soit justement un monde de paix, d'amour, d'harmonie. Merci, à bientôt.